Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. C'est la suite de ma série de tags de l'été qui va sûrement se prolonger pour la rentrée vu que j'ai été taguée récemment par plusieurs colocopines. Donc je vous fais un nouveau tag en compagnie du Summer Night. C'est le colo de l'été. On a été une quinzaine de fous furieux à avoir choisi, à avoir voté pour cette page. Donc, du coup, je la mets en couleur en votre compagnie. Euh, le tag d'aujourd'hui, c'est un tag que j'avais hâte de faire, vu ma passion débordante de Harry Potter. J'ai décidé de répondre au tag de Laurine Coloriage. Et si tu n'étais pas né moldu, un tag qui a quelques années maintenant. Mais que j'avais envie, vraiment envie de faire, vu ma grande passion pour Harry Potter, le monde d'Harry Potter et compagnie. Par exemple, mon premier chien s'appelait Dobby, en référence à l'elfe de maison. Il ne se ressemblait pas physiquement, mais c'était un amour de chien. Donc, du coup, on l'avait appelé Dobby, c'était l'année des dés, et il a partagé 16 ans de notre vie à mon mari et moi. Donc, un chien en or. Et voilà, j'ai découvert le monde d'Harry Potter dans les films avant les livres. J'aime beaucoup. Donc, ce tag m'attirait énormément. C'est un tag qui comprend 15 questions. Et avant de répondre au tag, Laurine avait mis dans sa barre d'infos un lien. Le lien, c'est un quiz. Donc, ça s'appelle Quiz, le test du choix-peau. Si vous êtes une fan inconditionnée de Harry Potter, vous devez savoir ce que c'est. Donc, je vais vous réexpliquer. Quand on rentre dans l'école de Poudlard, à l'école de Poudlard, les élèves, on va dire en première année, doivent s'installer sur une chaise. On installe le choix-peau. Le choix-peau, c'est un chapeau qui parle, qu'on pose sur la tête. Et c'est lui qui définit quel élève va dans telle maison. Donc, si vous vous souvenez bien, il y a la maison Serpentard, Gryffondor, Serdaigle et Poufsouffle. J'ai fait le test avec le lien que Lorraine nous a donné. Et moi, je suis à 77% Serdaigle. Donc, je tenais à vous communiquer mon résultat. Si éventuellement Eleis un jour décide de refaire un challenge des 4 maisons, malgré mon pourcentage chez Serdaigle, je resterai Serpentard. Voilà, en petit aparté. Mais d'après le quiz, je suis Serdaigle. Donc voilà. Alors, c'est parti pour les questions. Question 1. Quel personnage choisis-tu d'incarner? C'est pas compliqué. Le personnage qui me vient aussitôt en tête, c'est Hermione Granger. Tout de suite, c'est Hermione. Alors, pourquoi? Parce que c'est une élève qui a soif de connaissances, tout simplement. Elle veut tout savoir. Elle s'intéresse à tout. Et c'est exactement comme ça que je me définis. C'est Madame Livre, donc, comme moi. Vous imaginez, vous, élève à Poudlard? Mais moi, je serais folle. Je voudrais tout apprendre, je voudrais tout savoir. Je serais très... Ouais, je serais très intriguée. Je serais très studieuse, ça, c'est sûr. Donc, oui, je dirais Hermione Granger. Ensuite, question 2. Quel est ton animal de compagnie? Alors, moi, en tant qu'humaine, enfin, en tant que moldu, nous avons un chien
Léa et nous avons un chat pistache. Et bientôt, nous allons avoir Vanille qui va rejoindre notre petite famille incessamment sous peu. Mais si j'étais à Poudlard, mon choix serait sur une chouette ou un hibou. Et désolé pour toi, Harry, mais je te piquerai Edwige. J'adore les animaux, mais Edwige, je l'aime d'amour. Dans Harry, c'est Edwige, je l'adore. Donc ouais, je piquerai Edwige à Harry, c'est sûr. Donc un hibou. Question 3. Qui sont tes amis? Alors en premier lieu, il y aurait Luna. Quand on est une personne assez sérieuse, il faut quelqu'un de loufoque qui peut éventuellement t'échapper du sérieux ou quoi que ce soit. Et Luna est une personne dans son monde, à part. Et c'est exactement ce qu'il faut. Et il en faut dans notre vie des gens comme ça. Elle est complètement barrée, mais moi j'adore. J'adore ce personnage. J'aurais pu m'identifier à Luna, mais non. Moi, je suis plus terre à terre comme Hermione. Donc oui, Luna, bien entendu, je serai de la team Harry, Ron, Neville. Neville, j'aime beaucoup Neville aussi. Enfin, toute la compagnie d'Harry Potter, bien sûr, je serai de son côté. Question 4. Qui sont tes ennemis? Tous les autres, en fait. Toutes les personnes qui pensent que les sangs impurs n'ont pas lieu d'être à Poudlard, pour moi, comme Malfoy. Alors, plus Lucius que Drago. Drago, je pense que c'est une victime. Il a été élevé... je suis en train de réfléchir. Il a été élevé dans ce monde-là, dans ce mood-là. Je pense que c'est une victime collatérale de son père. Son père, il a des idées bien reçues. Je pense que Drago, étant né avec cette mentalité-là de Lucius, résonne comme son père. Parce que quand on voit qu'au fur et à mesure, il y a un semblant de bonté chez lui, mais toute personne qui pense que les sangs impurs n'ont pas le droit d'aller à Poudlard, un peu comme dans la chambre des secrets, et pour moi, ce ne sont pas mes amis. Bon, bien sûr, il y a celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui serait mon ennemi. Ça, je le conçois. Mais ouais, toutes les personnes néfastes, pas forcément tout Serpentard, parce que tout Serpentard ne raisonne pas comme ça. Mais on va dire tout ce genre. Question 5. Quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée, ça serait les potions. Qu'est-ce que j'aurais aimé préparer du polynectar, faire des potions remèdes quand on voit les filtres d'amour, les remèdes pour un empoisonnement. J'aurais aimé faire ce genre de choses. Je trouve que, bon, les défenses contre les forces du mal, oui, il faut... ça peut être ma matière préférée, mais moi, je serais plus dans la connaissance, plutôt que dans la défense. En plus, ça rime. Alors, après, c'est marqué, quel est ton professeur préféré? Alors, mon professeur préféré, si j'aime les potions, ça serait le professeur Severus Rogue. Mais moi, il me foutrait un peu les pétoches. Non, il ne me foutrait pas les pétoches, il m'impressionnerait. Mais ça serait pas mon prof préféré, même si c'est le maître des potions. Ça serait pas lui mon préféré. Mon préféré est et sera toujours Lupin.
J'aime énormément ce personnage. C'est quelqu'un de torturé. Ouais, j'aime beaucoup Lupin. Ça serait lui. Après, question 7. En quoi est faite votre baguette? Alors ça, je n'en sais strictement rien. Les seules choses que je peux vous dire, c'est qu'elle serait faite de choses banales et en même temps de choses... je n'en ai strictement aucune idée. Comme de l'écorce... je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je suis en train de réfléchir. C'est pas évident. Cette question-là est pas évidente parce que... Alors, c'est sûr, ça sera pas la baguette de sureau parce que je ne... Je voudrais pas... mais moi qui adore tout le spécimen des dragons, quoi que ce soit, elle sera avec quelque chose de mystique. Style du sang de licorne ou une griffe de dragon ou un truc du centaure. Enfin, il y aurait quelque chose de mystique. Une plume de griffon. Ouais, pourquoi pas. Une plume de buck, enfin du griffon. Et puis, ouais, un truc animalier et puis en même temps quelque chose de... Ouais, ça serait quelque chose comme ça. Je vais rouvrir la fenêtre parce que j'avais ma moissonneuse batteuse. Sauf que là, j'ai chaud, mais c'est épouvantable. Après, question 8. Au cours des soins aux créatures magiques, laquelle veux-tu étudier? Alors déjà, je serais trop contente d'avoir Agré dans Professeur des créatures fantastiques. Ça serait mon premier kiff. Buck, ça aurait été le pied. J'aurais adoré Buck. Ça, c'est sûr. Les dragons m'auraient vachement intriguée. Parce que c'est quand même quelque chose, les dragons. En fait, tout être magique est très intéressant à étudier. Mais ouais, moi c'est... Les créatures magiques. Ouais, je dirais les dragons et la licorne. Les licornes. Les dragons, c'est tellement... Bon, je sais que c'est banal, mais oui, les dragons. Question 9. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Ah bah alors, c'est pas compliqué. Moi, j'ai une frousse des détraqueurs. Dans le prisonnier d'Azkaban, quand ils font arrêter le Poudlard Express pour voir si Sirius Black se cache à l'intérieur, des êtres froids comme ça, ouais, donc ça serait Expecto Patronum. Aussi, pour une autre chose, j'aimerais bien savoir quel est mon Patronus. Déjà. Mais ouais, juste déjà pour combattre les Patronus, les détraqueurs, ouais. Donc Expecto Patronum, ça serait mon sort. Question 10. As-tu reçu une ou plusieurs beuglantes? Alors, si je suis une Hermione en herbe, je ne reçois pas de beuglante, vu que Hermione est quelqu'un d'assez sérieux.
Après, si je fais référence à mon adolescence, donc moi, Laetitia, à l'âge d'Harry et d'Hermione, j'aurais reçu mais des milliards de beuglantes. J'étais quelqu'un d'épouvantable. Je peux le dire et je peux le redire. J'aurais eu des milliers de beuglantes. Parce que j'étais pas possible. Bon, je vais refermer la fenêtre. Alors, étant Hermione, non, je n'aurais pas reçu de beuglantes. Mais étant Laetitia, oui, les beuglantes, j'en aurais eu à l'appel. Question 11. Le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? J'en ferai gagner. Parce que moi, je suis team gagne. Alors, attention, hein. Jeux de société, tout ça. J'aime bien gagner. Parce que je n'aime pas la triche. J'aime pas les gens qui trichent. J'aime pas ça. Les règles sont les règles. Donc, voilà. Moi, ça serait de ce principe-là. Après, oui, je ferais plus gagner que perdre. Ça, c'est sûr et certain. Je n'aime pas ça. Question 12. Au Quidditch, quel poste occupes-tu? C'est pas compliqué. Je serai comme Dubois ou comme Ron. Je serai gardien. La question ne se pose même pas. Alors, attrapeur, même pas en rêve. Ouais, je choisis ça. Ouais. Je me vois bien gardien. C'est ma place. Je serai concentrée sur le jeu et... Question 13. Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Alors que je sois Hermione ou que je sois Laetitia, c'est la bibliothèque. C'est tout simplement l'endroit où je serai le plus. Et la salle commune. C'est mon endroit, c'est la bibliothèque. Je rêverais d'être enfermée dans une bibliothèque et de passer des nuits, un peu comme la nuit au musée, sauf que c'est pas la nuit au musée, c'est la nuit dans une bibliothèque. Je serais extrêmement heureuse. Je pourrais découvrir de nouvelles choses. Je pourrais lire ce que j'ai envie. Ouais. Donc, la bibliothèque. Question 14. Tu es un animagus. En quel animal te transformes-tu? Pas de rat. Un peu comme Sirius, un passe-partout, un chien-loup. Ouais, un chien-loup. Un chien. C'est très bien. Et enfin, question 15. Tu as le pouvoir d'obtenir une relique. Laquelle choisis-tu? Alors, il y a 3 reliques. Il y a la baguette de Suro. Donc, la baguette de Suro, non. Je ne conçois pas avoir la baguette la plus puissante au monde. Je n'ai pas la prétention de devenir le sorcier le plus puissant ou quoi que ce soit. Donc ça, non. Et puis, ça serait trop convoité. Non, j'aimerais pas. La pierre de résurrection me tente beaucoup parce que j'aimerais bien faire venir à la vie des personnes qui sont parties de mon entourage. Mais si vous vous rappelez le conte des reliques de la mort, c'est que quand le prince fait revenir sa fiancée, elle n'est pas pareille. Elle est différente, elle est... Donc, je ne voudrais pas faire revenir
des membres de ma famille ou autres, si cette personne-là n'est plus la même. Même si j'aimerais les revoir. Ça, la question ne se pose même pas. Mais vous imaginez, vous faites revenir quelqu'un et que c'est plus du tout la même personne? Non. Donc, par déduction, ça serait la cape d'invisibilité, tout simplement, parce que je pourrais aller un petit peu n'importe où et pouvoir voyager un peu partout sans avoir du danger ou... Vous voyez, je verrais moins le danger, je serais en sécurité et... oui, ça serait la cape d'invisibilité. Donc, voilà mes réponses à ce tag que j'aime énormément. Team Harry Potter, en même temps, c'est tout à fait normal. Donc, j'espère que mes réponses vous auront plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!